en direct au local de la CGT. On est revenu de Saint-Charles. Saint-Charles où c'était le dernier jour du train de fret. Et aujourd'hui, on est avec Mika, donc, que vous avez déjà vu dans l'épisode précédent. Chauffeur de train. Conducteur de train, ouais, chauffeur de train. Je viens en taxi. Chauffeur routier, voilà. De train. Et donc, alors il y a des éléments. On devait avoir de Rugy, mais il a eu des problèmes. De toute façon, il ne comptait pas venir voir les cheminots. Il comptait aller à Banyuls voir des éoliennes et au Canigou pour un label qu'on a redonné. Mais il ne comptait pas venir vous voir parce que quel est le rapport entre le train et l'écologie? Aucun. Mais bon, il n'y avait pas de homard, sinon il serait viandu. Deuxio, donc il y a eu ce qui devait être qu'à la base qu'une conférence de presse a terminé en rassemblement. Ouais, on a eu à peu près toute la gauche qui était là. C'était beau à voir, hein, c'est pas tous les jours. Donc, surtout un vendredi à 14h30. Ouais, il faisait une chaleur à crever. Hein. Bien chaud, bien chaud. Donc aujourd'hui c'était officiellement le dernier jour et il y a une déclaration de la ministre quand même. Ouais, c'est ça. Et bien, ce matin, on a eu déjà le coup de téléphone du directeur général de l'infrastructure des transports et de la mer au téléphone. Voilà, il vient à Perpignan pour la réunion ministérielle qui est délocalisée mercredi. Voilà, on ne sait pas le lieu, on ne sait pas l'horaire. Donc normalement, il nous rencontre avant la réunion et à mon avis après la réunion aussi. Voilà, on n'est toujours pas invité, voilà, même malgré les demandes. Voilà. Aujourd'hui, donc on a fait conférence de presse à Saint-Charles. Il y avait une bonne centaine de personnes, je pense. Ouais. Gilets jaunes, associations, partis politiques, cheminots, citoyens, on va dire. Voilà, énergie. C'était pas mal. Il n'y avait pas Romain Gros. Il n'y avait pas Romain. Pourtant, il nous avait dit ouais, je vous reçois les cheminots toutes les semaines. On suit le sujet des trains des primeurs. Malgré les appels à son attaché parlementaire, que je tombe tout le temps sur la messagerie, personne te répond et personne te recontacte derrière. Donc, bon, c'était pas terrible. C'est décevant. Hein. Parce que nous, on avait mis gros sur Romain quand même. Surtout maintenant, il est à l'investiture de la mairie, donc derrière l'agglo. On attendait un petit coup de pouce de sa part, quoi. Et bon, zombie, quoi. Faut pas compter sur lui, quoi. Si vous avez des soucis, faut pas compter sur Romain, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est pas du travail de Romain, quoi. C'est ça. Alors donc, bilan. Alors aujourd'hui, le train partait qu'avec 2 wagons remplis. Ouais, non, il part, ouais, c'est ça, ouais. En charge, il y a 2 à 3 wagons, il nous a dit, Célim qui travaille chez Roca. Parce que Ray ne charge plus de wagons depuis lundi. Voilà. Lui, c'est clair et net, il a perdu a priori tous ses clients. Et Roca, c'est pas mal non plus, et il ne doit pas avoir grand chose à mettre sur le train. Donc en fait, quand bien même le train circulerait, il circule à vide, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est encore plus ridicule. C'est un sketch des Monty Python. C'est énorme. Parce que malgré, voilà, on a lu la presse ce matin que Madame Borgne déclare le train va rouler toute la semaine prochaine. Ouais. Mais avec quelle marchandise? Ceux qui veulent aller à Rungis gratos, c'est le moment. Ouais, c'est ça. Voilà, vous pouvez monter. En plus, c'est frigorifique. C'est frigorifique. T'arrives. T'es frais, quoi. T'es frais. T'arrives à 2h du matin à Rungis, voilà. Hein. Ils ouvrent la porte et tu descends. Top. Du coup, l'avenir là, il se profile comment? Parce qu'en fait, personne ne veut mettre de l'argent. En tout cas, l'État ni la SNCF. Après, je pense pas que ça soit une question d'argent. Je pense que c'est une question de stratégie et d'envie. C'est la vieille théorie que comme leur filiale camion leur apporte plus d'argent, ils démontent eux-mêmes le fret. Je sais même pas. Je pense que le train, il ramasse. La marge, elle est énorme. Parce qu'on a calculé, le train, c'est 3 fois moins cher. D'accord. Pour la même marchandise transportée, en aller-retour, c'est 3 fois moins cher que le prix du camion. Donc logiquement, tu vends ta camelote à Rungis, tu t'alignes sur le prix du camion, et tu factures au prix du camion, et toi, tu es facturé au prix du train. Donc c'est que bénéf, quoi. Et là, alors c'est quoi le truc? Ils sont même plus capitalistes. Non, c'est ça. Ouais. Ils sont nihilistes, en fait. Ils sont passés du capitalisme, qui est déjà en soi destructeur, au nihilisme. C'est ça. Tout à fait.
Donc après, faut pas oublier qu'on était encore dans une période de négociation. Mhm. Et malheureusement, il y a eu des soucis au niveau de la sous-station de Toulouse, Mhm. voilà, qui a pris soit la foudre, soit un incendie, on ne sait plus trop là. Mhm. Et donc du coup, SNCF Réseau, parce qu'on est découpé en plusieurs parties, Mhm. voilà, SNCF Réseau a fait des choix. France Occupée, France Libre, c'est ça? Non, non. Privilégier les trains de voyageurs aux trains de marchandises. D'accord. Voilà, j'aurais pas fait ce choix-là juste pour le train des primeurs. Ouais. J'aurais fait circuler sur Toulouse. Donc du coup, il a été détourné sur la vallée du Rhône. Ouais. Donc délai de trajet plus 4 heures. Ah ouais. Voilà. Du Avec coup, c'est moins compétitif. avec du coup. quelques incidents en plus en cours de ligne. Ah ouais. Donc du coup, le train arrivait à la fermeture de Rungis. Ah, Donc vous imaginez, Sabotage! vous imaginez l'état, pas l'état de la marchandise, mais Ouais. quand ta marchandise arrive à l'heure de la fermeture du magasin, Oui, oui, bon. c'est un peu embêtant. C'est dommage, tu voulais le vendre tout à l'heure, tu vois. C'est ça. Et donc du coup, ouais, ça a duré une dizaine de jours quand même, sans Mhm. souci. Donc en pleine négociation, les entreprises Ré-Roca ont perdu pratiquement la totalité des clients D'accord. des importateurs de fruits et légumes. Voilà. Ça ressemble, ça tombe bien quand même. C'est ouais, comme Notre-Dame qui flambe, si j'ose dire. C'est ça. C'est ça, ouais, en pleine période de négociation, c'est vraiment pas terrible. Dieu ne vous aime pas. C'est ça. Bon, en même temps, vous êtes communiste, c'est normal. Non, non, pas du tout. Il y a du rouge. Il y a du rouge, ouais, il y a du rouge à la CGT. Ouais, c'est ça. Donc, que dire, que faire, comment, quand Eh bien, il y a la réunion ministérielle qui est prévue le 17 sur Perpignan. Mhm. Donc, on va voir ce que ça va déboucher. Ouais, parce que vous n'êtes pas invité. Hein, Non, on n'est pas invité, mais quand même, maintenant, on va dire, la fermeture ou l'arrêt de la ligne était aujourd'hui. Bon, la ministre a dit que ça allait continuer. Bon, à vide, en charge. Bon, pour l'instant, à mon avis, c'est à vide. Mhm. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut mettre toutes les dispositions pour que le train arrive à l'heure déjà. Mhm. Ouais. Avec la disponibilité, avec un parc de wagons en nombre suffisant de wagons. Parce que là, il faut dire que le parc en tout de wagons frigorifiques, vu les chaleurs, il vaut mieux que ce soit dans un wagon frigorifique que dans un wagon en simple bois, quoi. Mhm. Donc sans clim, quoi, sans le froid. Donc le parc de wagons frigorifiques, c'est à peu près 82 wagons. Mhm. Voilà, l'ensemble du parc, c'est 80 wagons. Sauf que la SNCF n'a pas voulu faire la maintenance. Mhm. Et là, la disponibilité à l'heure actuelle où on parle, c'est 57. Voilà. Alors qu'il en faudrait 69. D'accord. 3 fois 23 véhicules. Wagons. Alors, il se dit que le maire de Prat deviendrait le futur directeur de la SNCF. Ouais, Donc, monsieur Castex. oui, bah, je connais pas. Voilà, je l'ai eu croisé. Ouais, bah, je C'est connais un pas. énarque aussi, par ailleurs. Enfin, Ouais, bon, et là, il s'occupe de Paris, les Jeux Olympiques de Paris. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Et ben, on va voir ce qu'il va faire. Déjà, On pourrait essayer de contacter en amont pour être sûr d'être sûr. on pourrait aller à Prades, c'est à côté. Voilà, Ça c'est. va. Ouais, ouais. En plus, il y a un train, il y a une gare à Prades. Oui, mais il y a une gare, mais il n'y a plus de train là. Ah oui, c'est vrai. La ligne est fermée. Depuis Millas. Depuis l'accident de Millas, Voilà. il y a un peu plus d'un an et demi, malheureusement. Ouais, donc là ils ont saisi le prétexte pour continuer de fermer, parce que là, à mon avis, il n'y a plus de preuves à trouver, non? Ouais, après c'est la justice, donc ouais, je pense que la SNCF et l'État ne poussent pas trop pour ça ouvre. Parce que je pense que l'accident serait arrivé entre Perpignan et Narbonne à n'importe quel passage de niveau. Hein. Ouais, ouais. Après, on regrette tous l'accident, hein, malheureusement. Mais la ligne, elle aurait été ouverte. C'est un train à 1 euro en plus. Ouais, la ligne aurait été ouverte 3-4 heures après. Oui, voilà. Voilà, là, c'est une ligne de second niveau, on va dire, Mhm. voire de second, voilà. Ouais. Des lignes de groupe 7 à 8, les lignes qui veulent fermer, quoi. En fait. Oui, voilà. D'accord, donc Désolé. c'est le roulement de tambour. C'est ça. Donc, On espère que la ligne va bientôt rouvrir, voilà, pour les voyageurs qui vont jusqu'à Villefranche, quoi. voilà. Bon, eh bien, on se donne rendez-vous le 17 juillet pour la suite de vos aventures. C'est ça. C'était le train de fret, Le train des primeurs. le train des primeurs.